Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de livres une fois de plus. Et je vais parler de ce que je lis en ce moment parce que là je suis en vacances. Et tout de suite, sans plus attendre, on va commencer avec Le Parfum. J'aime trop comment c'est décrit dans ce livre. Le perso principal, t'as l'impression il est tout sur lui-même comme ça, qu'il est tout... Tu sais, c'est un peu un... C'est un... C'est le mec le plus bizarre que j'ai jamais vu, mais il est très bien décrit et hyper intéressant. Ce mec-là, il naît et il est tout de suite pas comme les autres. C'est un bébé qui n'a pas d'odeur. Et donc, là où apparemment tous les bébés ont des odeurs, lui n'a pas d'odeur et il va développer au cours de sa vie un flair exceptionnel. Et dans ce livre, ça raconte un peu les péripéties avec le nez qu'il a. Et ce qui est intéressant de voir dans ce livre, c'est comment va-t-il utiliser son don. Il faut prendre en compte, avant de lire ce livre, que c'est un mec très très bizarre. Mais je suis content de l'avoir lu. Et franchement, il y a des moments où j'ai trouvé ce livre très drôle. Et des espèces de comiques de situation un peu, tu vois, où tu t'y attends pas et tu te dis, waouh, mais c'est pas possible. Genre, tu sais, tu te dis, il va aller là et il va, genre, toujours plus loin, tu vois. C'est aussi un des livres où je trouve, je vais pas spoiler, hein, mais la fin, un twist. C'est genre, tu t'attends pas du tout à la fin, tu vois. Genre, la fin, j'étais en mode, what the fuck. Genre, les dernières vingtaines de pages, j'étais en mode, mais l'auteur a craqué. Ce qui est cool, c'est que j'avais pris ce livre il y a quelques temps et après, je l'ai un peu laissé, je l'ai pas lu direct. Et je suis tombé sur une interview de Kurt Cobain qui disait qu'il lisait ce livre genre plusieurs fois, tu vois. Donc ça m'a motivé de le lire. Et écoute, très bon goût, Kurt Cobain, voilà. Ensuite, il y a 2 jours, j'étais en librairie et j'ai finalement craqué et j'ai acheté Stephen King. Non, j'ai pas acheté l'auteur, j'ai acheté le livre Carrie de Stephen King, qui est la première nouvelle, je crois, qu'il a... Enfin, c'est le premier roman qu'il a publié. Il me semble même que c'était pas censé sortir. Genre, il avait fait un peu un brouillon. Il l'avait jeté. Je crois que c'est sa femme qui lui avait dit non, mais il faut vraiment que tu continues et tout. Et bah, bravo la femme, parce que Stephen King, ça, c'est une carrière. Donc, j'ai jamais eu Stephen King. Dans ma tête, j'ai l'impression que c'est Daron qui lit ça. Genre, c'est que des polars ou des trucs policiers ou des trucs d'horreur un peu. J'ai commencé à lire, donc là je suis pas beaucoup, en vrai j'ai lu genre une cinquantaine de pages. Pour l'instant c'est pas mal. J'ai hâte de voir en fait comment ce livre-là je vais me le prendre parce que je suis pas habitué à lire de l'horreur. Je regarde pas tant que ça de films d'horreur non plus. Mais je me suis dit, il fallait à tout prix que j'essaie. En plus, un auteur qui est méga cité et tout. Après, je me doute que tous ces livres sont peut-être pas tous aussi bien, vu comment il décrit à une fréquence hallucinante. J'ai vu un extrait de lui qui disait qu'il écrivait genre 6 pages par jour. Enfin voilà, faut être cinglé. Je veux dire, à un moment, il faut faire des pauses aussi. Même si celui-là, je le kiffe pas à fond, je pense que je donnerais sa chance à d'autres, notamment Shining, tout ça, qui je crois est un peu plus long, mais qui peut être intéressant. En tout cas, pour l'instant, ça m'intrigue, j'ai envie de lire et tout, donc voilà. Et je trouve qu'il est très beau. Ce que je lis aussi en ce moment, et dans ma dernière vidéo, j'en avais déjà parlé de ce mec. J'avais parlé de Murakami, parce que j'avais lu À l'ouest, à l'aube du soleil, à l'ouest du soleil, bon, je sais plus, un titre du genre, qui m'avait... J'avais bien aimé, en même temps j'avais pas trop aimé parce que le perso principal je détestais, mais j'avais vraiment un goût de reviens-y, je me disais, je sens que ce mec, il peut me faire kiffer, tu vois. Je sais plus quand, je l'ai acheté il y a quelques temps maintenant celui-là. J'étais en librairie, je me suis dit, ok, je vais m'acheter un autre Murakami. J'ai un peu pris au hasard, j'ai vu Des hommes sans femmes, je me suis dit, allez, ça me parle. Ce qui me faisait un peu peur avant de commencer ce livre, c'est de me dire qu'en fait c'était des nouvelles. Je savais pas ça, je pensais que j'achetais un roman, moi. Non, il y a 7 nouvelles dedans. L'expérience que j'ai avec les nouvelles, c'est Kundera, Risible Amour, que j'ai pas aimé. Il y a eu une ou deux nouvelles que j'avais bien aimées, mais globalement, c'était pas un livre que j'avais retenu. Donc là, je me suis dit, nouvelle, c'est un peu chiant parce qu'en fait, on s'attache à une histoire et elle se finit vite et on passe vite à autre chose. Et tu sais, enfin, je commence à lire ce livre et là, j'ai lu 3 nouvelles sur 7 et j'ai enfin, je pense comprendre Murakami parce que les 2 premières nouvelles, donc j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça cool, surtout la première. La troisième m'a un peu marqué quand même. Ça parle d'un chirurgien qui tombe amoureux, on va dire, et qui vit un chagrin d'amour. Donc ça, c'est pas du spoil parce que
Globalement, toutes les nouvelles, c'est un peu le thème récurrent entre, quoi. C'est vraiment des hommes sans femmes. Voilà, le titre un peu est évocateur, dira-t-on. Comment dire? Je trouve que l'histoire est tellement bien pensée, tellement bien amenée. Et la fin, pareil, je m'y attendais pas trop. Je me doutais pas que ça allait aller aussi loin. Et j'ai vraiment été surpris, mais dans le bon sens, quoi. C'est marrant parce que Murakami, c'est pas mon auteur préf, mais c'est celui qui m'intrigue le plus de tous les livres que j'ai lus pour l'instant. Euh, Parce que je sens que, en tout cas, quand il parle d'amour ou trucs comme ça, enfin, il est très. Je sais pas. Là, franchement, je me suis pris une petite claque quand même pour la troisième nouvelle qui s'appelle, si jamais vous voulez lire, moi, c'est Un organe indépendant. Voilà. Très, très intéressant. Et donc, je suis hypé de lire les autres nouvelles. Surtout que j'ai bien aimé, comme j'ai dit, les deux premières. Et ça m'intrigue. Et j'ai vu qu'en plus, il écrit plein de livres différents. Ça a l'air d'être un auteur qui teste plein de trucs. On en vient à Neuromancien par William Gibson. Donc, c'est un livre de science-fiction. Ce qui est important pour comprendre ce livre, c'est de se rendre compte qu'il est sorti en 1984. Je dis ça de tête, mais parce que j'ai vérifié. Parce qu'en fait, c'est un des premiers. Donc, je dis pas ça de tête si j'ai vérifié. J'ai menti. C'est un livre qui a posé les bases du cyberpunk très tôt, à un moment où bon, bah, les ordi et tout, c'était pas. Je veux dire, en fait, c'est important, en lisant ce livre, de se remettre dans le contexte de. Il a écrit ça en 1984. Parce que, fallait être dans le futur pour prévoir le métaverse et tout. C'est-à-dire, si on part juste de ça, c'est exceptionnel. L'imagination de ce mec est exceptionnelle. Il a une manière parfois de décrire les choses que je trouve très juste et un peu nébuleux aussi. Parce qu'en fait, parfois, on a du mal à s'imaginer et on a du mal à comprendre ce qui se passe, je dirais. Mais c'est à la fois la qualité de ce livre et à la fois son plus gros défaut. Qui fait que potentiellement, je ne sais même pas si je vais finir de le lire. Parce que des fois, je trouve ça saute trop d'un truc à l'autre. C'est trop le bazar. On sent qu'il veut faire un peu le mec mystérieux, tu vois. Je parle de l'auteur, hein. Et parfois, il me largue un peu. Je suis en mode. Je lis, mais tu sais, je comprends, mais je sais pas. Parfois, c'est ce qui fait que ce livre est génial. Parfois, c'est ce qui fait que ce livre est. Genre, t'as envie de décrocher parce que t'es en mode, oh, c'est chiant là. Genre, je comprends rien. Après, ça fait sens après. Les personnages, je trouve qu'ils te les décrivent pas assez. Genre, maintenant, quand je revois un nom passé, je me dis, ah, mais c'est qui lui? Genre, je sais plus, tu vois. Et malgré tout, l'univers est passionnant, vraiment passionnant. Euh, mais l'écriture, voilà. C'est un livre qui me divise. Franchement, je sais même pas si je vais finir de le lire. Pour l'instant, je l'ai mis un peu de côté. Mais en tout cas, je pense souvent à l'univers. Mais je dirais peut-être ce qui fait que j'accroche pas aussi, c'est que les personnages sont pas tant intéressants que ça. Très beau livre, très belle couverture. Important de noter, c'est une belle couverture et je suis content de l'avoir acheté parce qu'il fera bien dans mon étagère. Et j'aime bien le... Voilà, je suis divisé, j'adore le monde, je sais pas, j'aime pas trop les personnages. Il n'en reste pas moins intriguant. Faites-vous votre propre avis. Lisez-le parce que c'est un peu un classique quand même. Et après, je pense que je me lirai 1984 aussi. Là, on va parler des livres qui me hype. Des livres que j'ai hâte de lire. Ok, j'ai hâte d'arriver. Des livres que, voilà, je me dis, j'espère que j'aurai de bonnes lectures avec eux. Et tout de suite, on va commencer avec le plus beau livre, le plus beau, le plus magnifique que je possède. C'est Frankenstein de Mary Shelley. Je trouve l'édition, mais vraiment magnifique. Genre, je l'ai vu en librairie. En fait, ça fait quelques temps que je voulais le lire. Et là, j'ai vu l'édition. Je me suis dit, waouh, attends, je suis obligé, je le prends. Genre, en plus, il m'a pas coûté si cher que ça. Que dire de ce livre? Déjà que je l'ai pas commencé. Mais que en plus, Mary Shelley, je crois qu'elle a écrit ce livre. On connaît tous Frankenstein, évidemment. C'est un peu un classique. Mais elle a écrit ce livre à 18 ans. Et toi, qu'est-ce que tu faisais à 18 ans en fait? J'ai trop hâte de lire comment elle a pu écrire autant un classique qu'est Frankenstein, quoi. En plus, apparemment, le livre est très très bien. J'adore l'univers de Frankenstein. J'ai qu'une hâte, c'est vraiment de le lire. Et ouais, ça a l'air bien. Là, je suis en train de me spoiler. Je regarde direct la fin. D'accord. Non, mais j'ai vraiment hâte et je crois que c'est une super autrice. Donc, hâte de lire. On en vient à le premier livre d'Albert Camus que je vais lire parce que j'ai peut-être lu d'autres avant, mais vous savez, les cours et tout. Enfin, voilà, j'ai aucun souvenir. J'ai détesté
l'école. Le mythe de Sisyphe. Je sais pas comment on dit, je sais pas si on dit Sisyphe, Sisyphe, Zizyphe. On va dire Sisyphe, parce que ça me rappelle Sisyphe. Pourquoi est-ce que j'ai envie de lire ce livre? Parce que j'aime bien l'histoire, en fait, du mec qui pousse le caillou, là, le rocher. J'ai envie de comprendre la philosophie derrière, ce que Albert Camus a raconté dessus. En plus, je sais que c'est un auteur de ouf. Je vais probablement aimer ce mec, j'espère en tout cas. Et j'ai vraiment envie de comprendre quelle est la morale, qu'est-ce qu'il veut expliquer autour de cette histoire. Et je suis très hypé, et je suis tellement hypé que donc j'ai acheté celui-là, mais j'ai aussi acheté... J'ai acheté La Peste aussi. Ah, il est là. Oh, il est là, j'ai la flemme de le prendre. J'ai acheté La Peste aussi. La Peste qui apparemment est un peu plus long et tout. Donc maintenant, il faut un peu la flemme en fait. Je regrette peut-être d'avoir acheté La Peste. Mais je pense que je finirai par le lire. En tout cas, le mythe de Sisyphe, très hypé. Et ça me fait plaisir de me dire que je vais relire un peu de philosophie parce que depuis Lao Tzu, j'en ai pas relu. La Parfaite Lumière, que j'ai trop hâte de lire, qui est la suite de La Pierre et le Sabre. Encore une fois, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ces livres de samouraï qui sont absolument incroyables? Je l'ai déjà dit, mais la fiction au sommet, c'est trop bien. Il y a tout dedans. Des combats, des romances, la philosophie, l'envie d'être un samouraï. C'est un shonen. Au début, il est nul. Après, il devient fort. On a envie d'être... En fait, il est parfait, ce personnage. Il est trop stylé. C'est des livres qui sont trop stylés. Et ils sont populaires pas pour rien. Pour le coup, vraiment, je le conseille, mais à tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par les samouraïs, le Japon, de près ou de loin, lisez La Pierre et le Sabre et La Parfaite Lumière, même si c'est des gros livres, vous ne regretterez pas, simplement. Et La Parfaite Lumière, je sais, en fait, j'ai trop hâte de le lire, parce que je sais que ça va être incroyable. Et du coup, c'est pour ça que je pense que je repousse un peu le moment où je vais le lire, parce que quand ça va arriver, en fait, c'est... Après, je l'aurai fini, quoi. Donc, voilà. Incroyable, trop hâte. Là, on vient un peu sur des livres pour enfants, dès 11 ans. Donc, non, pas pour enfants, pour pré-ado, pour adolescents. Donc, ça, je suis quasi sûr d'avoir lu ce livre quand j'étais petit. Mais j'en ai aucun souvenir. C'est L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Pareil, j'ai trop hâte de le lire parce que c'est pareil, je l'ai eu... je crois que j'étais en Bretagne à une brocante et genre je l'ai vu, je l'ai acheté 1 euro je crois. D'ailleurs complètement bête parce que je l'avais déjà. Voilà. Les pirates c'est stylé, c'est la seule raison pour laquelle j'ai envie de lire ce livre. Et puis après, bon, j'imagine que ça va être une lecture un peu simple et tout, un peu cool, mais bon, moi ça me va. Enfin je suis content, il y a des petites illustrations, j'aime bien les mouettes. Voilà, là il y a une mouette. Bah moi il m'en faut pas plus, hein. Une mouette. Des bateaux. Non, c'est trop cool. J'aime trop la mer, l'océan. Mais j'ai déjà dit en fait les poissons, ce que je disais dans la dernière vidéo. Mais si vous avez des livres à me conseiller sur globalement l'univers de la mer, des pirates, des trucs comme ça, je pense que ça m'intéresse. J'aime beaucoup ça. Voilà, j'adore. Donc je pense que je vais aimer ce livre et je pense que c'est intéressant aussi de lire des livres plus jeunesse, plus machin, plus pour les jeunes, même si j'ai 24 ans, mais dans ma tête 12. Un livre sur Kendrick Lamar, bien sûr, écrit par Nicolas Roget. Pareil, j'ai pas envie d'écorcher le nom, désolé. Je l'ai forcément fait, de toute façon j'ai dit de 3 manières différentes. De Compton à la Maison Blanche, je crois que c'est une histoire qui raconte en fait la vie de Kendrick. Et il me semble que Nicolas, qui est français, a été voir ses proches ou a posé des questions à son entourage. Enfin, vraiment, s'est renseigné sur son histoire à Compton. Et donc, moi, c'est un de mes artistes préf. Je l'ai vu à la Défense Arena quand? Il y a 1 mois. Donc, vraiment, j'ai trop hâte de le lire et de mieux comprendre. C'est un des artistes qui m'a fait vraiment aimer le rap. Genre, à l'époque de Good Kid, Mad City, je sais pas, j'étais petit, tu vois. Et grâce à lui, j'ai aimé le rap et j'ai poursuivi. Et puis après, j'ai écouté Lil Wayne, Eminem, machin, etc. Puis après, je suis rentré dans le rap français aussi. J'en suis ressorti après. Je parle du rap français, hein, pas du rap de manière générale. Le rap aux States, là, c'est exceptionnel. Très hâte de lire ce livre sur Kendrick Lamar. Et j'ai vraiment confiance en l'auteur. Et donc, voilà.
Je suis content. Et je crois qu'il écrit aussi des romans. Peut-être que je lirai aussi plus tard. Je vais parler aussi rapidement du Puits de l'Ascension, qui est le tome 2 de Brandon Sanderson. Le tome 2 de Fils des Brumes, pardon. J'ai lu le... Enfin, je sais pas si on peut dire tome. C'est des tomes un peu. J'ai lu le premier livre de la série. Voilà, c'est des livres de fantasy hyper cool. La magie autour du métal. Pas la musique, hein, mais genre le métal. Ils mangent du métal et avec, ils ont des pouvoirs un peu. Très très stylé. Le 1, j'ai adoré, ça m'a fait aimer la fantasy, j'ai trop hâte de lire. C'est un peu comme La Parfaite Lumière, dans le sens où je sais que ça va être une bonne lecture. Et donc voilà, je prends mon temps, j'espace un peu entre les livres pour prendre le temps de lire d'autres choses et tout. Mais quand je vais y revenir, je sais que je vais trop kiffer. Donc voilà, j'ai fait une sélection parce qu'en vrai, il y en a tellement que j'ai envie de lire là que j'ai un peu... j'ai pris du Dostoevsky et tout, des trucs comme ça, aussi du Herman Hesse que j'ai trop hâte de lire. Mais j'ai un peu fait une sélection sur le moment, genre en ce moment, si je devais commencer un autre livre, ce serait un de ceux-là, tu vois. Et pour finir, on va juste parler un peu de bande dessinée de manière générale, à savoir manga et comics. Et donc là, je vais surtout parler de mon manga préf all-time, Naruto. J'ai grandi avec Naruto. C'est grâce à lui que j'abandonne jamais. C'est faux, j'ai abandonné tous mes rêves. C'est un shonen hyper intéressant. En plus, là, je suis sur l'arc Zabuza. Enfin, après, l'histoire, je connais par cœur. Hein. L'animé, je l'ai vu 1 milliard de fois. Les mangas, je les ai lus quand j'étais petit. Pas en totalité, mais voilà, je devais lire les 20 premiers. Puis après, je suivais l'animé parce que ça coûte un peu cher, les mangas. Ça aussi, le problème, ça coûte un peu cher, les mangas. Genre 7 euros le manga. Enfin, il y en a genre 74. Je fais le calcul, c'est très cher. En même temps, c'est un art exceptionnel. Ça vaut son prix, tu vois. Mais c'est moins cher au Japon. Donc... l'exportation et tout, l'inflation, bon, c'est relou quoi. Parce que j'aimerais bien en lire plus, mais c'est un peu cher. Donc je les achète au fur et à mesure depuis quelques années. Et puis là, j'ai commencé à les lire. Et bah, ça me rappelle pourquoi j'aime les mangas, pourquoi j'aime Naruto, pourquoi. Enfin, c'est génial. Si vous aimez pas les mangas, même vous commencez avec Naruto, en fait, c'est super bien. Après, bon, c'est sûr que peut-être c'est mieux de connaître ça quand t'es enfant. En tout cas, je prends plaisir à y retourner. Et j'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup. Là, pareil, un comics qui me hype, c'est Batman Metal. Faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, j'ai déjà les Batman qui rient. Et en fait, j'ai vu qu'avant les Batman qui rient, il y avait Batman infecté. Avant Batman infecté, il y avait les Batman Metal. Donc, il faut d'abord que je commence là pour un peu comprendre. Donc, il y a 3 tomes. Donc, j'ai pris le premier, qui est La Forge. J'aime bien les dessins et tout. J'ai trop hâte de suivre cette histoire. En plus, dans Metal 2, là, il y a le Joker. Enfin, non, c'est peut-être Batman, en fait. C'est Batman qui rit. Pourquoi j'ai envie de les lire? Il faut savoir que depuis que je suis au lycée, je vois Batman qui rit à la Fnac en pause quand je me faisais chier là. Je sortais, j'allais à la Fnac et je le voyais, je me suis toujours dit, waouh, trop stylé, j'ai trop envie de le lire. Je ne l'ai jamais acheté. Et donc maintenant, je les ai pris. Je ne les ai pas commencés. Pourquoi? Parce que je lis en ce moment, en vrai, je lis 1 milliard de trucs, je suis en train de me rendre compte, mais en ce moment, je lis Spider-Man Ultimate. Donc la série des années 2000 où il y a plus de 130 issues, je crois. Les issues, c'est environ 20 pages. J'aime trop Spider-Man Ultimate. Pour le coup, j'avais commencé avec les tout premiers, ceux faits par Stan Lee et tout, que j'ai bien aimé, mais qui se lisent moins bien, je trouve, que les Ultimate. En tout cas, Ultimate, je suis vraiment dedans. Il y a plein de... Dès le début, ça enchaîne et tout. Le bouffon vert, il est trop stylé. Donc voilà, j'aime beaucoup. D'abord, je vais lire les Spider-Man Ultimate. Après, je vais lire les Batman Metal, mais j'ai trop hâte de les lire parce que Batman, récemment, je me suis fait tous les films. J'espère que potentiellement ça va donner un peu des petites recommandations de lecture dans cette vidéo. Lisez bien. Je sais jamais comment faire une vidéo.